Comment motiver ses collaborateurs? Alors certains pensent qu'il faut leur faire peur, certains pensent qu'il faut offrir des primes, mais la vraie motivation, celle qui dure, ne vient ni des menaces ni des récompenses. Elle vient du sens. Et cette idée, on peut la résumer avec une petite histoire, celle des trois maçons. Vous la connaissez? Eh bien, je vais vous la raconter et on va en tirer 3 leçons pour motiver vos collègues. À tout de suite! Vous souhaitez diriger des gens, encadrer des personnes, que ce soit dans une organisation, une entreprise, une institution, eh bien, vous êtes au bon endroit et pour cela, ce n'est pas inné, c'est une matière, c'est une discipline que l'on apprend à travers un certain nombre de, sujets, de thématiques qu'il faut connaître et parfois maîtriser. Alors il y en a à peu près une centaine que j'ai résumé dans ce que j'ai appelé la checklist du chef, que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site et que vous trouverez derrière le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de motivation. Alors, comment motiver ses collaborateurs, ses subordonnés, ses équipes? Eh bien, une des meilleures sources pour cela que j'ai trouvé, c'est la parabole des trois maçons. Alors cette histoire, la voici. Il s'agit d'un passant qui vient se promener à côté de trois maçons qui montent tous les trois un mur, qui font exactement la même chose. Et donc il pose la question au premier, mais qu'est-ce que tu fais? Donc le premier lui répond, bah, écoute, je fais un mur. Très bien. Il pose exactement la même question au second maçon, qui lui explique, eh bien je travaille, comme tu vois, je gagne ma vie. Et enfin, il pose la même question, qu'est-ce que tu fais au troisième maçon, qui lui répond, je construis une cathédrale. Même geste, même outil, même lieu, mais trois réponses radicalement différentes, et donc trois niveaux de motivation différents. Dans le premier niveau de motivation, on est dans l'ordre de la réalisation technique. C'est-à-dire le maçon fait ce qu'on lui dit, il exécute, il répond à une consigne, un standard, un indicateur. Il travaille parce qu'il faut le faire, point, il fait un mur. Et c'est souvent le cas de ce qu'on voit sur le terrain, quel que soit votre métier, votre organisation. Les gens vont respecter les règles, vont faire ce qu'on leur demande. Alors c'est déjà bien, mais souvent ce n'est pas suffisant. La seule motivation, c'est l'obligation, c'est le fait de remplir la directive. Et donc vous avez des collaborateurs qui s'arrêtent à la lettre de ce qu'on leur demande, mais qui ne cherchent pas plus loin, ne cherchent pas à comprendre l'esprit des gestes qu'ils effectuent. Et dans ces cas-là, votre rôle de chef sera de leur montrer que le travail a un impact. Il ne s'agit pas juste de poser des briques. Le deuxième niveau de motivation, c'est le niveau de la récompense. Donc on a un maçon qui dit je gagne ma vie. Là, on est sur une motivation qu'on va appeler extrinsèque, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur, qui s'attache souvent au salaire, à la prime, à la reconnaissance. Et c'est souvent très puissant, très efficace quand c'est bien utilisé. Mais le problème, c'est que cette motivation est instable. Généralement, elle s'associe à la récompense, à la prime, et si cette dernière disparaît, la motivation chute. Et ces considérations poussent souvent à la compétition individuelle et peu à la coopération. Alors oui, les récompenses comptent, mais elles doivent soutenir un engagement plus profond et pas le remplacer. Sinon, on reste sur une logique de transaction et pas de transformation. Dans le troisième niveau, qui est celui du sens, on est sur une motivation dite intrinsèque. C'est celle qui vient de l'intérieur. La personne construit une cathédrale. Il va au-delà du geste et il comprend pourquoi il travaille. Et quand un collaborateur est connecté à un sens plus grand, plus besoin de le pousser, il avance tout seul. Il trouve du plaisir à progresser, il est fier de contribuer, il est moteur. Et ce sens n'est pas réservé aux ONG ou aux startups innovantes, c'est à vous de le créer, de le stimuler, de l'entretenir, en expliquant à quoi sert le travail, pour qui, pourquoi, pour quel objectif. Et ce sens, il est souvent collectif, c'est le sens du groupe, de l'équipe. Et ce sens vous permettra d'aller au-delà de la gestion des briques, des horaires, des absences, et avec ceci, vous bâtirez des cathédrales. En conclusion, voilà les trois grandes sources de motivation, l'obligation, la récompense, le sens. Et votre rôle de chef, c'est d'aider chacun à passer de la brique à la cathédrale. Alors posez-vous la question, vos collaborateurs, où en sont-ils? Et vous, de quoi parlez-vous quand vous parlez de leur travail? Pour finir sur un petit exercice et une question, où en sont vos collaborateurs? De quoi leur parlez-vous quand vous essayez de les stimuler ou quand vous parlez de leur travail? De briques, de récompense ou de cathédrale? Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, à la partager, à commenter. Et si vous souhaitez que je vous aide à construire des cathédrales, je suis à votre disposition. Merci de votre attention et à très bientôt.